À travers cette courte vidéo, je vais vous montrer les étapes qui me conduisent à créer, à partir de murines que je réalise moi-même, ce que vous pouvez apercevoir, des petites inclusions qui portent le nom d'implosion. Je masse le verre en le faisant fondre à la flamme de mon chalumeau et avec le ciseau que l'on appelle diamant, je vais réaliser une sorte de sphère qui me servira ensuite de support de cette inclusion. Afin de former un cône, j'utilise une sorte de petite plaque en graphite et lorsque le volume est suffisamment large, je vais pouvoir procéder à l'insertion de la petite murine qui préchauffe. Je saisis avec des pincettes en tungstène ma murine que je fais chauffer un peu plus de manière à la mettre presque à la température du verre qui va l'accueillir. Si je chauffe trop, la murine chauffe et elle fond. Si je ne chauffe pas suffisamment, un choc thermique se produit et fait éclater la murine. C'est une étape plutôt délicate. Il faut veiller également à ne pas emprisonner d'air si on ne le souhaite pas. Je vais poser le verre transparent sur la murine et voilà, c'est fait. Je n'ai plus qu'à presser de manière à ce que le verre englobe la partie supérieure de la murine. Pendant de longues minutes, je travaille le verre afin que la partie extérieure se rabatte sur la murine et je rajoute de la matière. Ce travail est lent et méticuleux et il faut à tout moment veiller à ce que la gravité joue en notre faveur, c'est-à-dire qu'elle se dépose exactement qu'elle dépose le verre exactement à l'endroit où on le souhaite. Je dois tirer des fils de verre à la base de mon motif de manière à ce qu'il prenne forme et qu'à la partie supérieure que l'on peut apercevoir, le motif soit plus grand qu'en bas, ce qui sera finalement le fond du motif. Afin de créer un arrière-plan, je vais rajouter ce que l'on nomme de la frite, c'est-à-dire une poudre concassée de verre, dans lequel je vais pouvoir insérer mon implosion en cours. Les cristaux vont se coller avec cette chaleur résiduelle et ensuite je vais les faire fusionner, ni trop, ni pas assez, de manière à conserver quelque chose d'assez harmonieux, quoique aléatoire. Afin de renforcer l'effet volume de ce motif de frite, je vais appliquer l'arrière de mon implosion sur ce que l'on nomme un petit hérisson. C'est une sorte de matrice composée de pics en laiton. Et je vais rajouter du verre pour fermer et inclure des petites sphères des bulles, on va dire, d'air. À présent,
j'installe une tige en verre qui s'appelle un pontil, qui va me permettre d'inverser le travail. Puisque je travaillais par l'arrière de l'implosion, maintenant, je vais pouvoir détacher la partie qui m'a servi de base et pouvoir soutenir dans l'espace mon implosion. Je vais ôter la partie supérieure du verre qui peut comporter des sortes de salissures, des petites imperfections, des traces de choc thermique également. Temps à présent de détacher mon implosion que j'ai pu former dans une sorte de moule de manière à lui donner une forme bien sphérique. Pour cela, je fais un petit choc thermique à l'arrière. Vous voyez ici le résultat, on voit encore la tige. Puis grand saut pour recuisson dans mon four avec des paliers. Et le lendemain, découverte du motif, réussi ou non. Et là, vous pouvez voir aussi d'autres perles et d'autres sortes de travail du verre. Je vous remercie de votre attention.